Ça fait 1 an et demi que je vous mens pour préparer cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'expérimentation que j'ai faite pour répondre à une question simple, et surtout je vais vous permettre de jouer avec moi pour participer à cette expérimentation. Ah oui, puis dans cette vidéo, je vous offre un trépied aussi. Un beau trépied. J'ai voulu répondre à une question que je me pose depuis longtemps. Est-ce que le rendu argentique, ça existe vraiment? Est-ce qu'il y a un rendu particulier à la photo argentique? C'est quelque chose qu'on va passer tout le temps. Waouh, c'est fou ce rendu, c'est tellement particulier, ça donne un truc incroyable à la photo, c'est vraiment inimitable, il y a vraiment ce rendu fou. J'ai juste voulu savoir si c'était vrai. Pour répondre à cette question, je poste depuis presque 2 ans des photos régulièrement sur Instagram, en sous-entendant, sans le dire clairement, qu'elles sont prises avec un appareil photo plein format argentique. Et attention, c'est pas que des conneries. La plupart de ces photos sont effectivement prises avec un appareil photo moyen format argentique. Mais pas que. J'ai glissé 3 photos numériques dans le tas pour voir si elles allaient être repérées. À chaque fois que je poste avec les mêmes hashtags, c'est-à-dire des hashtags, hashtag Kodak, hashtag argentique, hashtag Rolleiflex, hashtag je sais plus quoi. Parce que dans l'idée, je veux pas qu'il y ait des indices pour dire ok, ça c'est de l'argentique, ça c'est numérique. Donc j'ai tout posté avec les mêmes hashtags. Et avant même de finir l'expérience, j'ai déjà ressenti que la supercherie avait plutôt bien fonctionné. J'ai reçu des commentaires de ce type-là sur une photo argentique, mais aussi des messages de ce type-là après avoir posté une photo numérique. Donc je peux déjà dire que s'il y a un rendu argentique, il n'est pas si évident que ça. Mais bon, on va continuer l'expérience. Après 18 mois, 1 an à vous raconter des bêtises, j'ai décidé de faire un grand sondage. J'ai demandé aux gens de regarder les 18 photos dans Instagram. Oui, je sais, 18 photos en 2 ans, c'est pas énorme. Faudrait que je me mette à poster plus. Et je leur ai demandé, pour chacune de ces photos, est-ce que vous pensez qu'elle a été faite en numérique ou en argentique? Donc vous voyez, c'est un sondage très simple, il y avait juste une question bonus à la fin. Combien pensez-vous que j'ai utilisé d'appareils photo différents pour faire ces 18 images? J'ai posté ce sondage en story sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est dommage parce que vous ne pouvez pas participer à mes expériences. Mais bon, comme je suis sympa, je vous propose de jouer maintenant. Je vous montre les 18 photos un petit peu rapidement. Si vous avez besoin de temps, vous pouvez faire pause. Et surtout, pensez à noter vos résultats sur un petit bout de papier, histoire d'être capable de me donner votre score final. À la fin, ça m'intéresse vraiment. Pour chaque photo, il y a une question unique. Est-ce que cette photo a été prise avec un appareil photo argentique ou avec un appareil photo numérique? Quand j'ai lancé le sondage, j'étais vraiment pas très sûr des résultats que j'allais avoir. J'étais pas là pour vraiment confirmer quelque chose, j'étais curieux de voir ce qui allait se passer. En 24 heures, j'ai eu 108 réponses et je me suis dit que ce serait suffisant pour avoir une bonne idée de ce que pense mon audience. Il y a 2 points importants à noter avant d'interpréter les résultats du sondage. Première chose, j'ai pas cherché particulièrement à camoufler les photos. J'ai bien sûr retouché mes photos numériques pour leur donner une cohérence colorimétrique avec les photos argentiques, mais j'ai pas cherché absolument à reproduire le rendu argentique spécifiquement. J'ai pas fait des photos volontairement floues, ou j'ai pas rajouté des fausses poussières de négatifs quoi. Ça reste mon compte Instagram, je montre mon travail, j'ai pas envie de montrer des horreurs juste pour une expérience. Donc je cherche pas activement à vous tromper. Je vous laisse supposer que ce sont des photos argentiques, mais sans vraiment pousser le truc quoi. Et la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que mon public qui me suit sur Instagram, c'est essentiellement des gens qui viennent de YouTube, donc c'est des gens qui sont photographe ou en tout cas intéressé par la photo. C'est-à-dire que le sondage il est déjà biaisé parce qu'on s'adresse à des gens qui ont plus de connaissances sur la photo, sur le potentiel rendu argentique que la majorité de la population. Mais bon, on fait avec ce qu'on a et moi en l'occurrence j'ai cette audience là donc ça sera très bien. C'est parti, on regarde les photos, surtout cette fois je vais vous donner les réponses. Photo 1 c'est une photo argentique, la majorité s'est trompée et pensait que c'était une photo numérique. La photo 2 est une photo argentique, la photo 3 est une photo numérique, la photo 4 est une photo argentique, photo 5, argentique, photo 6, argentique, photo 7, argentique, photo 8, argentique, photo 9, argentique, photo 10, numérique, et la majorité ici pensait que c'était une photo argentique, photo 11, numérique, photo 12, argentique, photo 13, argentique, photo 14, argentique, photo 15, argentique, tiens là, les réponses sont sur du 50-50, quasiment parfait, photo 16, argentique, là vous êtes aussi trompé, photo 17, argentique, photo 18, argentique. Le résultat, c'est que assez souvent, la majorité a raison. C'est-à-dire que dans 15 images sur 18, vous avez trouvé si la photo était prise avec un appareil photo argentique ou avec un appareil photo numérique. Mais en l'occurrence, c'est pas les résultats d'ensemble qui m'intéressent, parce que c'est un petit peu comme en musique, si vous avez 10 personnes qui chantent un petit peu faux, qui décident de chanter ensemble, à ce moment-là, les erreurs s'annulent plus ou moins, et le résultat global est plutôt moins faux que chacune des personnes. Donc ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est plutôt les résultats individuels. Du coup, j'ai exporté les datas sur un tableur, j'ai travaillé un petit peu les données, j'ai donné un score sur 18 à chacun, et voici la répartition des notes. Alors c'est très intéressant, sur 108 personnes, qui sont des personnes pas forcément expertes, mais en tout cas intéressées par le sujet, on a 0 personne qui a trouvé toutes les bonnes réponses. On a une personne qui a fait une seule erreur, on a une autre personne qui a fait 2 erreurs,
Et sinon, tout le monde a fait au moins 3 erreurs. Mais encore plus intéressant, on va regarder la note moyenne. La note moyenne de l'ensemble des participants est de 10,6 sur 18. C'est l'équivalent de 11,7 sur 20. C'est pas terrible quand même. C'est même pas la mention assez bien au bac. Bon allez, vous avez eu une bonne participation pendant l'année, je vous rattrape et je vous mets 12 sur 20. Ça me fait plaisir. Ce que ça nous raconte, ces chiffres, c'est que quand on demande à des personnes d'identifier des photos argentiques ou numériques, ici personne n'a été capable d'avoir le bon résultat à chaque fois, donc personne ne peut répondre de manière relativement certaine. Mais ce que nous raconte la moyenne, c'est que quand on demande à des gens d'identifier des photos argentiques ou numériques, les gens ont bon à peine plus de 1 fois sur 2. Et je vous rappelle que quelqu'un qui choisirait les yeux fermés à chaque fois complètement au hasard aurait en moyenne 10 sur 20, et que ici l'ensemble de ce public de photographes éduqués a moins de 12 sur 20. C'est quand même assez impressionnant, non? Je m'attendais pas à avoir des résultats aussi dingues. Et je le répète, ici on parle de personnes intéressées par la photo. C'est-à-dire que pour un public de gens lambda, la moyenne serait sans doute encore plus basse. Donc en fait on se rapproche du choix au hasard. C'est-à-dire que globalement les gens sont pas ou très peu capables de décerner une photo argentique d'une photo numérique. Donc ça répond à notre question, le rendu argentique, ça n'existe pas vraiment. Alors oui, telle pellicule va avoir tel profil de couleur, tout ça c'est vrai, mais c'est rien qu'on puisse pas faire en 2 clics sur un logiciel de retouche. Évidemment, il existe des experts, des gens qui connaissent très bien la photo argentique, qui vont être capables de reconnaître tel ou tel rendu. Mais comme le montre le sondage, déjà il y en a assez peu, et en plus on fait de la photo pour tout le monde, pas pour les 0,1% de potentiels experts. Mais cette expérience est une démonstration statistique qui n'exclut pas le fait qu'il puisse y avoir de rares contre-exemples. Mais bon, vous êtes intelligent, vous avez compris le message. Laissez-moi prendre un moment pour parler du sponsor de cette vidéo. Il s'agit de KNF Concept, une marque d'accessoires photo que vous connaissez déjà sûrement parce que j'en ai déjà parlé. J'ai notamment ce sac que j'utilise pour mes sorties photos. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce trépied qu'ils m'ont envoyé et que je trouve vraiment très chouette. La qualité de construction est assez folle, on sent que c'est vraiment de la très bonne qualité. Le trépied est vraiment très léger parce que les pieds sont en fibre de carbone et la tête bien sûr est en métal, pas une daube en plastique. Moi personnellement, je suis un petit peu obsédé par le poids, j'aime pas porter des trucs lourds. Donc quand on me propose un truc qui est à la fois quali et relativement léger, et ça me plaît beaucoup. Ça tombe bien, la fibre de carbone c'est à la fois et plus solide et plus léger que l'aluminium. Donc si vous êtes du genre à emmener un trépied sur tous vos shootings photos, celui-là peut être une bonne option. C'est le X254 C4 avec la tête BH30. Il pèse 1,5 kg, il est vraiment bien stable. C'est un super trépied. Et puis au niveau de la durabilité, aucun souci. Je tourne avec un trépied KNF Concept depuis au moins 3 ans et il n'a pas bougé. Attendez, je vous montre. Ça, c'est un trépied KNF. J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. Déjà, si ce trépied vous intéresse, il y a un lien dans la description et avec mon code promo, vous pouvez avoir 5% de réduction. Mais surtout, ce trépied, KNF Concept m'en a envoyé 2. Et donc, même si je l'adore, je vais en garder un seul pour moi et l'autre, je vais vous l'offrir. Les détails du concours, c'est sur mon compte Instagram, @paul_napo. Vous avez une semaine pour participer après la sortie de cette vidéo. Ah oui, et puis tiens, petite info au passage, KNF Concept vient de lancer une application qui s'appelle Bintu. C'est une application autour de la photo, donc si vous êtes curieux, je vous mets un lien aussi en description. Merci à KNF Concept d'avoir sponsorisé la vidéo, et puis merci de vous offrir à vous un trépied. Revenons à nos moutons. Dernière question, j'avais demandé combien d'appareils photo ont été utilisés pour réaliser ces 18 images, et la réponse c'était un XT2, un XT3, un Mamiya 6, un Rolleiflex 2.8e et un Leica M2. Donc 5 appareils photo différents, mais bon, XT2, XT3 c'est la même chose, on va dire 4. Et au passage, ces 4 appareils photo, ils ont 3 tailles de capteurs différentes. On a le capteur APS-C du XT2, XT3, on a le négatif 24-36 du Leica M2, et enfin le négatif 6x6 du Rolleiflex et du Mamiya. D'ailleurs, il y aura sans doute un truc à creuser là-dessus, mais bon, ça sera pour une autre expérience une autre fois, parce que j'ai pas envie de parler de ça aujourd'hui. En fait, moi, ce que je pense, c'est que quand les gens disent qu'ils préfèrent le rendu argentique, c'est plutôt qu'ils préfèrent l'idée de l'argentique. Parce que consciemment ou inconsciemment, ils vont donner plus de valeur à une photo si elle a été prise en argentique que si elle a été prise en numérique. C'est-à-dire que si je vous montre une photo où je vous dis « Regardez ma photo argentique », vous n'allez pas en penser la même chose que si je vous dis « Regardez ma photo tout court » ou « Regardez ma photo numérique ». Parce que l'argentique, c'est un peu la photo des puristes. L'argentique, c'est des photos qui sont peut-être un peu plus difficiles à obtenir parce qu'il y a moins d'automatisme. L'argentique, ça fait aussi appel à notre nostalgie. L'argentique, c'est la photo telle qu'elle a été pratiquée par les grands photographes que l'on admire, les Cartier-Bresson et compagnie. Donc tous ces petits points-là font que, inconsciemment, on accorde plus de valeur à la photo argentique. Alors qu'en fait, on s'en fout complètement de comment a été prise la photo. Face à une photo, la seule question que je me pose, c'est genre, est-ce qu'elle me plaît ? Est-ce qu'elle me parle? Est-ce qu'elle me touche? Est-ce qu'elle me fait ressentir des trucs? Est-ce qu'elle me raconte une histoire? C'est ça les questions qui comptent. Bon après, je suis un photographe, je suis un peu geek, évidemment, en deuxième rideau, peut-être qu'il y a des questions techniques qui vont arriver plus tard, genre comment le photographe a fait pour réaliser cette image, et parmi ces questions du comment, il y a quel médium il a utilisé. Mais c'est vraiment des questions qui viennent en arrière-plan, et qui sont plus des questions techniques de genre, waouh, j'admire cette photo, et j'aimerais bien être capable de refaire des trucs équivalents, donc je me pose la question de comment a fait l'artiste. Et je pense que comme mon expérience le prouve,
C'est pareil pour la plupart des gens. Manifestement, monsieur tout le monde ne sait pas discerner le rendu argentique du rendu numérique. Et donc la première chose qui vient quand on regarde une image, c'est l'émotion, c'est le ressenti, c'est ce qu'elle nous raconte. Et il se trouve que cette perception, elle peut être altérée par le biais psychologique de la nostalgie, qui est quelque chose de très puissant, qui fait qu'on va accorder plus de valeur à une photo si on sait qu'elle est argentique. Mais c'est pas une valeur intrinsèque, c'est notre biais à nous qui le rajoute dessus. J'essaie pas de vous dire de pas shooter en argentique, j'essaie juste de vous dire, si vous décidez de faire de l'argentique, faites-le pour les bonnes raisons. Faites-le parce que ça vous amuse, faites-le parce que ça vous fait shooter d'une manière différente, faites-le pour l'expérience, faites-le pour découvrir de nouveaux outils, faites-le parce que vous avez récupéré l'appareil de votre papa, faites-le parce que ça vous fait kiffer de jouer au petit chimiste, faites-le parce que ça vous aide à vous mettre dans le bon état d'esprit, faites-le pour plein de raisons, mais pas pour le rendu. Parce que si vos photos elles étaient nulles avant, elles seront toujours nulles en argentique. Ça c'est un autre sujet, je vais pas aller trop dedans, mais faut arrêter de penser qu'une photo est bonne parce qu'elle est en argentique. Si elle est ratée, mal cadrée, floue et mal composée, c'est pas parce que vous mettez hashtag iShootFilm que ça devient une bonne photo, hein. Vraiment pas. Je sais déjà que je vais me faire taillader en commentaire par tous les ayatollahs de l'argentique. Et c'est pas grave, ça me dérange pas, ça me fait plaisir de discuter avec vous, juste essayons de discuter dans un certain calme et avec une certaine notion de respect, si ça vous dérange pas. Je le répète, le rendu argentique n'existe pas vraiment. Si faire des photos floues parce qu'on maîtrise pas la mise au point manuelle avec des petits points partout, parce qu'on n'a pas nettoyé le négatif avant de les scanner, si c'est ça le rendu argentique pour vous, alors ok si vous voulez. Mais si on fait des photos argentiques correctes, techniquement réussies et bien exposées, à ce moment-là, la différence entre le rendu argentique et le rendu numérique va complètement disparaître. Je ne crache bien sûr pas sur l'argentique. Je vous l'ai déjà raconté, le fait d'avoir transitionné ma pratique photo perso du numérique à l'argentique a radicalement transformé ma manière de faire. Mon travail a été transformé, mais pas à cause du rendu. Mon travail a été transformé à cause de l'outil, à cause de la manière que j'ai de l'utiliser, à cause du prix des pellicules, à cause de plein de choses qui vont autour de l'argentique, mais pas à cause de l'argentique en lui-même. La preuve, cette photo, qui est une de mes photos préférées des 2 dernières années, et qui est sans doute ma photo qui a eu le plus de succès parce qu'elle a déjà été exposée à 3 endroits différents, c'est du numérique. J'ai hâte de lire vos commentaires incendiaires. Si vous voulez une formation gratuite sur la photo, il y a un lien dans la description. Pensez à me suivre sur Instagram pour les prochains sondages. Salut!